Hey, bonjour à tous, j'espère que je vous retrouve dans une forme extraordinaire. Ici, il est super tôt, c'est lundi matin et j'étais tellement, mais tellement motivé à vous faire une vidéo sur le sujet de la vie et notamment du fait que parfois, dans la vie, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on se retrouve dans des situations où on se dit, mais en fait, ma vie se déroule contre moi. La vie, en fait, elle a lieu contre moi. Elle a lieu, en fait, comme si c'était une punition, comme si chaque chose que je faisais était sanctionnée et on n'a pas du tout l'impression de jouer dans la même équipe. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, pour ma part, ça m'est arrivé à maintes reprises. Ça m'est tellement arrivé en fait. En vrai, j'ai toujours eu l'impression que c'était très très dur, qu'il fallait ramer, que tout allait être difficile, que la moindre décision, le moindre choix allait faire l'objet d'une multitude de sanctions qui allaient me démotiver, qui allaient me faire comprendre qu'en fait il ne fallait pas bouger d'une oreille. J'étais même arrivé à un stade où je me disais, mais en fait, je suis angoissé, je suis face à une situation, il y a peut-être 3, 4 options, en tout cas de celles que je vois, peut-être qu'il y en avait d'autres, mais en tout cas c'est celles que je voyais. Même mes proches, tout le monde ne voyait pas d'autres options. Et en fait, quelle que soit l'option que je choisissais et que j'allais choisir, en fait, c'était comme si il y allait avoir un cataclysme à chaque fois parce qu'il n'y avait aucune bonne option. Et franchement, quand ça nous arrive, on a vraiment l'impression qu'on est en train de jouer contre la vie, que la vie est contre nous. Et souvent, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait à l'univers? Qu'est-ce que j'ai fait à la vie? Pourquoi est-ce que la vie est aussi dure? Pourquoi est-ce que la vie me fait aussi mal en fait? Et en réalité, j'ai eu l'opportunité, au fur et à mesure des années, d'observer les choses, d'observer les fois où c'était beaucoup plus doux, d'observer les fois où c'était beaucoup plus dur, et petit à petit de faire mon bonhomme de chemin et de me rendre compte qu'en réalité, tout ça, c'est basé sur la nature de nos choix. C'est-à-dire que très souvent, on a l'impression que la vie est extrêmement difficile parce que ce que l'on voit, c'est à court terme et de façon directe, voilà ce que ça a provoqué en moi, c'est-à-dire je me suis senti mal. Mais si j'observe la situation 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, je me rends compte qu'en fait cet événement potentiellement difficile et considéré comme très 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 mauvais a été extrêmement transformateur et qu'en fait en réalité c'est probablement l'une des choses qui a bâti la nouvelle version de moi-même pour laquelle je ne souhaiterais vraiment pas l'échanger contre une version précédente en fait. Et donc très souvent on se rend compte que c'était vraiment nécessaire. Est-ce que c'était agréable? Pas du tout. Est-ce que c'était inconfortable? Totalement. Et bien souvent, on a eu l'impression de se faire rouler dessus, etc. J'aime à dire qu'il y a une période où je me suis retrouvé avec tous les domaines de ma vie qui ont été passés au rouleau compresseur. Et lorsqu'il restait des tout petits grains, il y a encore eu des dinosaures qui sont venus les écraser jusqu'à en faire de la poussière. Et quand ma vie était réduite en poussière, très honnêtement, sur la plupart des domaines, voire tous les domaines de ma vie, je me suis retrouvé avec un petit bain d'acide pour être sûr de réduire tout ça vraiment à néant. Et une fois qu'il n'y avait plus rien et qu'il a fallu aller chercher au fond de soi le pourquoi tout ça se produisait et comment ça aurait pu se produire autrement, étonnamment les choses se sont mises à changer. C'est pas pour vous dire que vous devez aller le plus bas possible, franchement, pas du tout. Je vous souhaite de ne pas avoir besoin d'aller jusque-là. Et très honnêtement, c'est pas une expérience qui m'a fait spécialement rêver, mais aujourd'hui je sais qu'elle était nécessaire. Pourquoi? Parce qu'elle m'a fait l'électrochoc suffisant au travers de la friction et au travers de la difficulté parfois, ça nous donne l'électrochoc et le désespoir suffisant pour réussir en fait à mettre le coup de pied au fond et à dire non, maintenant je vais inverser la tendance. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai commencé à comprendre comment se faisait le jeu de la vie. Je me suis mis déjà à considérer que c'était un jeu et que c'était absolument pas une fatalité, que la vie n'était pas contre moi, que la vie n'était pas négative ou positive, que la vie en fait était et que tout était OK à l'instant T et que tout avait un sens, même si parfois c'était pas l'option que j'aurais préférée, la chose qui me semblait la plus confortable. À chaque fois, ça s'est avéré être la chose la plus utile pour moi. Et justement, en fait, une de ces choses très utiles que j'ai pu comprendre au travers de tout ça, c'est le fait qu'en fonction de la nature de mes choix et de mon intention lorsque je fais un choix, bizarrement, il y a une répercussion ensuite. J'ai tendance à dire à mes élèves en formation naturopathie, j'aime leur dire en fait que les choix et l'intention qu'on met dans un choix va s'amplifier et s'intensifier au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire elle va vibrer de plus en plus loin, elle va rayonner de plus en plus loin dans d'autres domaines de vie et de plus en plus fort. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de quelque chose que je connais, si vous êtes un passionné et que vous avez envie de vous former dans les métiers de la santé naturelle, de la santé alternative, des médecines douces, des thérapies complémentaires comme on les appelle, et que vous vous dites tiens je deviendrai bien naturopathe.
Et si au moment de faire votre choix, par exemple pour vous former, pour trouver une école, etc., c'est un sujet que je traite beaucoup, donc je prends cet exemple, mais on pourrait le faire sur tous les domaines de la vie. Si au moment de faire votre choix, vous dites « j'ai peur de manquer de reconnaissance », alors je fais un choix pour essayer d'avoir de la reconnaissance et éviter en fait de me retrouver seul, de me retrouver dénigré et autres. Lorsque vous allez dire ça comme intention au moment de poser votre choix, je vous garantis qu'il y a 9 chances sur 10, et franchement vu les témoignages que je reçois toute la semaine sur les réseaux sociaux, par mail, et puis tous les gens qui me remercient pour mes conseils évidemment, et merci à vous, mais surtout toutes ces personnes désespérées qui m'écrivent en disant « je comprends pas, j'ai pris une école, alors franchement c'était pas celle qui me faisait le plus rêver, mais on me proposait de la reconnaissance, et en fait je l'ai pris parce que j'avais peur de ne pas être reconnu après, et en fait il s'avère que déjà pendant ma formation je ne suis pas reconnu, et après coup je ne suis pas reconnu, c'est vraiment le comble, la vie est contre moi, qu'est-ce que j'ai bien fait au bon Dieu, etc., etc. » Et des messages comme ça, j'en reçois à longueur de temps, très souvent en privé, puisque les gens ne souhaitent pas s'exposer et expliciter publiquement que ça leur arrive et que c'est très difficile. Et d'ailleurs, il n'y aurait aucune honte à le faire, je peux vous le dire. D'ailleurs, si jamais ça vous arrive et que vous avez besoin de soutien, sachez que j'ai créé un groupe sur Facebook qui est privé, qui permet de s'entraider, qui s'appelle 321 Naturopathe, Entraide et Bienveillance. C'est un groupe que j'anime avec une équipe d'étudiants de mon école, tous dans une vision d'entraide, de fraternité et de vraiment soutien, d'empathie, de compassion et aucunement de jugement. Donc sentez-vous libre de nous rejoindre, je mettrai le lien sous la vidéo. Et donc tout ça pour dire que quand on vit cette situation et qu'on est frappé au plein cœur parce qu'on a l'impression que tout nous arrive négativement, si on remonte à l'intention qu'on a posée, parfois c'est difficile, on s'en souvient plus, mais si on introspecte et qu'on se dit « pourquoi j'ai choisi cette école? Qu'est-ce qui s'est passé comme choix, comme intention au moment où j'ai posé cette action ?» Et là, on se rend compte qu'en fait, on a fait ce choix parce qu'on avait peur de ne pas être reconnu. Or, il y a quand même quelque chose dans la vie, c'est un peu comme une loi de la vie, une loi de l'univers, peu importe, vous l'appelez comme vous voulez, ça n'a rien de spirituel, de religieux, c'est simplement une observation qu'on peut faire aux quatre coins de la planète et que quasiment les humains de toutes les générations ont pu observer, c'est qu'en général, toute intention qu'on va poser s'amplifie et s'intensifie, et notamment lorsqu'on est dans une intention pour essayer d'éviter une peur, c'est un petit peu comme si la vie réagissait à nos émotions, à notre degré d'émotion, et en même temps à l'objet qui a provoqué l'émotion. Donc quand vous avez la peur de ne pas être reconnu, vous êtes dans une émotion assez forte, assez vive, assez anxiogène, donc la vie en fait ressent ça et dit « oh !» ou bien votre inconscient, on peut le valider, on peut l'expliquer sans passer par de la spiritualité ou de l'ésotérisme, on peut tout à fait l'expliquer par le système nerveux et le schéma d'autodétermination, et la fameuse prophétie autoréalisatrice. Quand vous avez une émotion très forte autour de l'objet d'une peur, en fait, votre cerveau dit « ouh, ça doit être important ça ». Et sauf que lui, il a besoin de valider les croyances en permanence, donc il va vous faire voir autour de vous les preuves que tout cela est vrai. Et de façon à éviter la dissonance entre ce que je pense à l'intérieur et ce que j'observe à l'extérieur. Puisque ça peut provoquer la peur de la mort, qui est encore pire que le fait de vous faire voir des choses qui vous montrent que vous n'êtes pas reconnu. Donc en fait, finalement, vous allez vous confronter à la réalité et en permanence trouver des options qui vous prouvent que de plus en plus, puisqu'on veut de plus en plus prouver nos croyances pour nous rassurer à l'intérieur, ce qui est déjà un processus neurologique relativement intéressant, mais qui est peut-être légèrement désadapté par rapport à la vie d'aujourd'hui où très souvent la peur de la mort est rarement réelle par rapport à des phénomènes potentiellement mortels. Et donc la personne se retrouve à confronter en fait une nouvelle croyance qu'elle est en train d'implémenter au travers du degré de peur de non-reconnaissance et cette émotion qui va là-dessus, en fait elle va chercher des preuves qu'elle n'est pas reconnue. Et très souvent en fait ça finit par des personnes qui me disent « pourtant j'ai fait ce choix pour être reconnu et pour pas avoir ce problème et j'ai tout le temps ce problème, c'est vraiment honteux, c'est vraiment quel dommage, je me suis trompé, etc. » Alors que ceux qui font un choix du cœur, parce que c'est l'autre option, c'est de dire plutôt que de raisonner avec ma tête quand je fais un choix et du coup de mettre l'intention de la tête qui très souvent est un choix de peur puisque le mental ego a très envie de nous sécuriser dans la vie plan-plan qu'on avait avant pour nous maintenir en vie comme on l'est aujourd'hui grâce à ce qu'on a fait avant, donc il n'a pas du tout envie qu'on change. À la place, vous pouvez vous connecter au choix du cœur, à sentir les choses qui vous inspirent au fond de vous. Est-ce que ce discours me parle? Est-ce que ce discours me traverse? Est-ce que vraiment ça fait écho en moi? Est-ce que je ressens que waouh, il y a quelque chose là, vraiment, je suis en train de palper quelque chose qui me fait du bien, qui me fait sentir vraiment que je suis à ma place, que ça c'est bon ça en fait. Et quand je mets mon intention là-dedans, j'ai l'intention de me réaliser, j'ai l'intention de m'épanouir, j'ai l'intention d'être inspiré au quotidien,
j'ai l'intention en fait de nourrir cette flamme, de souffler sur ces braises que j'ai à l'intérieur de moi, de faire clignoter de plus en plus fort et de plus en plus loin et de plus en plus vite ce sapin de Noël intérieur qui est dans tous les sens et qui s'illumine lorsque je palpe et que je touche un sujet qui me tient à cœur et qui vraiment me transcende. Quand vous êtes dans cette énergie-là et cette intention, évidemment, elle ne va pas s'amplifier, s'intensifier négativement, elle va continuer dans ce sens-là et vous aider à voir que dans votre vie, il y a plein d'autres choses qui font ça. Et donc ce choix sera beaucoup plus porteur. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que lorsqu'on fait des choix parce qu'on a peur d'eux et qu'on fait des choix avec la tête, sans écouter ce qu'il y a dans notre cœur et ce qu'il y a vraiment dans ce qui nous anime et dans notre inspiration, dans notre petite corde intérieure, vous savez, cette corde sensible qui attend qu'une chose, c'est de vibrer au diapason des choses vraiment inspirantes de notre vie qui sont alignées avec nous-mêmes en fait, et pas avec la version conditionnée, schématisée de nous-mêmes qui tente de s'exprimer avec son masque social. Et donc en fait, en réalité, à chaque fois que je fais des choix en faveur de ce qui m'anime, la vie est douce et la vie souffle naturellement dans mes voiles pour me laisser guider tranquillement et suivre cette inspiration. Au contraire, quand je fais des choix menés par la peur, par la tête, très souvent, la vie en fait me présente des situations, me fait observer des situations qui sont déjà là, mais en fait d'habitude je ne les vois pas, pour me faire briser en fait tout cela et me reconnecter à l'intérieur, à ce qui est à l'intérieur de moi. Puisque à la fin de votre vie, le plus important c'est d'avoir fait ce qui vous inspire, c'est d'avoir fait ce qui vous tenait à cœur et ce que vous aimez, vraiment ce qui vous fait sentir dans un état d'euphorie, limite tomber amoureux au travers d'un domaine, tomber amoureux au travers des choix que vous faites. Non, au contraire, c'est pas ça, c'est vraiment prendre le temps en fait d'implémenter dans sa vie des choses belles, des choses positives, des choses qui nous animent, qui nous inspirent. Parfois on me dit mais c'est difficile, j'ai plus goût à la vie, j'arrive plus à me sentir vivant, etc. Pensez à l'époque où vous aviez des choses qui vous faisaient sentir vivant. Imaginez que vous vous sentiez vivant. Vous n'êtes pas toujours obligé de l'être. Parfois c'est difficile, parfois on vit des situations qui sont très dures et qui font qu'on n'arrive plus à se connecter à cette part joviale en nous. On n'arrive plus à rire, on n'arrive plus à faire des blagues, on n'arrive plus à se prendre à la légère. On est tout le temps en train d'être en souffrance. Alors on va nous dire, c'est pas de ta faute, tu es zèbre, c'est pas de ta faute, tu es haut potentiel, c'est pas de ta faute, tu as un haut quotient émotionnel, c'est pas de ta faute, tu sais, tu es hypersensible. Je ne suis pas forcément favorable à toutes ces étiquettes, bien qu'elles soient rassurantes parce qu'on se sent beaucoup moins seul et qu'on a l'impression que si on souffre, c'est normal parce qu'on appartient à un groupe, et ça c'est rassurant pour le cerveau reptilien archaïque de survie. On appartient à un groupe qui souffre aussi dans ce genre de situation parce qu'on est inadapté en fait aux situations qu'on vit aujourd'hui. Moi je pense qu'il n'y a pas de tout ça. Très souvent on m'a mis ce genre d'étiquette et en fait je me suis rendu compte que la réalité c'était que je faisais des très mauvais choix en termes d'intention, que j'étais dans mes peurs et que j'écoutais pas ma voix intérieure. Et qu'au début c'est difficile, mais qu'en fait il suffit de se rééduquer. Comme quelqu'un qui a été opéré ou qui a fait un AVC et qui parfois a besoin de réapprendre à parler, réapprendre à marcher, suite à une opération, suite à une fracture, suite à des choses comme ça. Parfois, il faut réapprendre. Ça ne veut pas dire qu'on le fera exactement comme avant, ça veut dire qu'on le fera peut-être différemment. Et en tout cas, il faut accepter que cette phase d'apprentissage puisse être nécessaire et vraiment importante dans notre vie. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de tout ça, vous dire que la vie n'est pas contre vous. Vous êtes le pilote de votre vie au travers de l'intention que vous mettez dans vos choix et au travers de ce que vous acceptez de ressentir au fond de vous sur lequel vous basez vos choix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est un sujet qui vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un partage, etc. Vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de contenu inspirant, plus de contenu pour vous réaligner et retrouver santé, bien-être et plein épanouissement. Pour ma part, j'attaque ma semaine, je suis chaud bouillant, j'ai des dossiers dans tous les sens, j'ai énormément de candidats dans mon école, énormément d'étudiants qui sont en train de se challenger, de se transformer, de sortir de leur zone de confort pour accomplir des choses extraordinaires. C'est absolument passionnant. Donc vraiment, je vous souhaite une super journée, je vous dis à très vite. Et puis surtout, jusqu'à ma prochaine vidéo, portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves. Et puis, à très vite les amis.